Toujours elle et encore elle, une fois de plus, devant l'ambassade du Gabon aux États-Unis pour s'adresser encore au peuple gabonais. Nous allons certainement vous répéter les mêmes choses, mais au moins vous saurez que nous vous aurions averti de ce qui vous arrive aujourd'hui et de ce qui va vous arriver, et de ce qui vous arrivera plus tard. Peuple gabonais, si vous ne vous levez pas maintenant, vous sauriez un jour que la diaspora, la Dream Team en particulier, n'a pas cessé de tirer la sonnette d'alarme pour vous dire que nous risquerons de perdre notre pays si nous ne faisons pas quelque chose. Nous devons nous lever et libérer notre pays par tous les moyens. Et on vous le dit, il n'y a que par le rapport de force que ces gens-là partiront. Aucun dialogue n'amènera la paix dans notre pays. Aucun dialogue n'amènera l'alternance dans notre pays. Nous devons nous imposer par le rapport de force. Et c'est pourquoi nous continuons à demander aux Gabonais de se lever. Il faut une révolution populaire, comme l'a fait d'autres pays. Nous devons nous lever par tous les moyens. Nous connaissons nos ennemis. Chassons-les, comme le dit bien notre hymne national. Nous devons chasser des perfides menteurs et sorciers. Ils sont tous en train de se lever en ce moment pour parler de dialogue. Il n'y aura aucun dialogue pour libérer notre pays. Nous devons les chasser par tous les moyens. Ces gens venus d'ailleurs n'ont rien à foutre des Gabonais. Ils n'ont rien à foutre des Gabonais. En tête desquels Michael Moussa, criminel de première catégorie. Donc, peuple gabonais, libérons-nous, chassons ces gens par tous les moyens. Sans plus tarder, je vais passer la parole au grand Sokous qui va s'adresser à vous également. Bonjour Gabonaises et Gabonais, nous restons focus. C'est l'ordre que Maître Néré nous a laissé et nous resterons focus. C'est pourquoi nous sommes ici à cette ambassade du Gabon qui n'est autre que l'extension de notre territoire. Nous sommes ici parce que la situation qui prévaut au Gabon nous montre que si nous ne nous battons pas, si nous ne nous levons pas, nous allons subir des conséquences très graves. Surtout qu'en ce moment, nous avons des Gabonaises et des Gabonais qui dorment dehors. Nous avons des Gabonaises et des Gabonais et des Gabonaises qui sont victimes de ce régime machiavélique que dirige la famille Bongo depuis plus de 50 ans. Nous devons mettre fin à cette sorcellerie. On parle par exemple aujourd'hui maintenant de la paix des braves. La paix des braves. Mais vous n'êtes que des assassins qui accompagnent le régime Bongo depuis 50 ans. Et vous nous invitez encore à cette... comment on appelle ça? À ce dialogue qui n'arrivera nulle part. On a toujours eu des dialogues organisés par les agents de la paix des braves qui ne sont que les assassins ou bien ceux qui font en sorte que notre vivre ensemble n'existe plus. Peuple gabonais, ne tombez pas dans ce piège. Depuis 1999, ils organisent toujours cette paix des braves qui finit toujours par tuer les Gabonais, qui finit toujours par détruire la démocratie qu'on veut essayer de mettre en place. Ne vous faites pas tromper. Ne vous faites pas tromper et nous vous le répétons tous les jours quand nous venons ici. À chaque fois qu'on va dans une élection qui est gérée par les Bongos, on perd toujours. C'est-à-dire qu'on joue au qui perd gagne. Et nous ne pouvons plus accepter ça. À partir d'aujourd'hui, il faut que... Je ne dis même pas à partir, on devait le comprendre depuis.
mettons tous ces cafards-là hors d'état de nuire. Merci. Oui, peuple gabonais, comme le dit le grand Secousse, c'est des gens qui n'ont aucun respect pour nous. Ils n'ont même pas de respect pour nos morts. Ils ont assassiné des Gabonais. Le Gabon vit dans un génocide qui ne dit pas son nom. Les Gabonais meurent, continuent à mourir à cause de ce régime. Notre frère Maître Méré est arrivé au Gabon. Ils l'ont trimballé sans respect. Ils n'ont même pas de respect pour nos morts. La raison pour laquelle j'ai dit que ces gens venus d'ailleurs, il faut les chasser. Et c'est la raison pour laquelle la Dream Team continue à dire que nous devons faire ce qui n'a jamais été fait afin d'obtenir ce qui n'a jamais été obtenu. Les dialogues, nous en avons fait plusieurs depuis les années 90. Aujourd'hui, on n'est plus au temps des dialogues. Nous devons poser des actes forts pour en finir avec ce régime. Je continue à le dire et nous continuons à le dire. Le rapport de force est la seule solution pour en terminer avec ce régime. Ils n'ont aucun respect pour nous. Et nous n'aurons pas de respect pour eux également. Nous devons le prouver par tous les moyens. Je dis bien par tous les moyens. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Franck Djoktan qui va s'adresser également à vous, peuple gabonais. Gabonais, Gabonaises, très chers compatriotes, c'est vraiment un plaisir pour nous de nous trouver encore une fois devant l'ambassade du Gabon aux États-Unis. C'est un honneur et un privilège pour moi d'être avec mes frères. Ça fait longtemps que je n'ai pas été avec eux et donc ça me fait vraiment plaisir d'être avec eux. Il n'y a rien de plus merveilleux que de lutter ensemble pour une cause commune et pour le bien de tout un peuple. La Covid-19 a démontré que notre pays est malade, que notre pays souffre, que notre pays a d'énormes manquements. La Covid-19 a démontré que beaucoup de Gabonais vivent dans une précarité qui ne dit pas son nom. Et qu'à cause de cette maladie, cela a mis en évidence les incompétences des gens qui nous gouvernent par effraction. Parce que c'est vrai, ils nous gouvernent parce qu'ils sont illicites, ils nous gouvernent parce qu'ils sont illégaux, ils nous gouvernent parce que c'est des gens qui ont pris le pouvoir par le sang et non par le vote. Et il est important pour nous que nous comprenions que ce pays appartient aux Gabonais d'abord. Et puisque ce pays nous appartient à nous les Gabonais, nous devons nous battre pour pouvoir restaurer le pouvoir au peuple gabonais. Et le peuple gabonais a le droit de remettre ce pouvoir-là à qui de droit. Maintenant, j'aimerais pouvoir dire qu'à ceux qui sont en train de parler de ce fameux dialogue de la paix ou ce dialogue des braves, comment pouvons-nous être braves lorsque l'on tue des gens dans la rue, tout simplement parce qu'ils sont en train de revendiquer leur brave? Où est la bravure de voler les élections? Où est la bravure de détourner des milliards et des milliards de francs CFA au détriment du peuple gabonais? Où est la bravure dans ça? Comment voulez-vous que nous, citoyens gabonais qui sont oppressés, citoyens gabonais qui sont humiliés, citoyens gabonais qui sont humiliés nuit et jour, comment pouvons-nous accepter de nous asseoir avec des gens qui nous oppriment? L'histoire nous révèle que celui qui opprime, celui qui oppresse, jamais ne va volontairement donner le droit à l'oppressé. C'est faux. L'oppressé doit le prendre par la force. L'oppressé doit s'imposer. Et nous avons vu ça dans toute l'histoire du monde entier. À chaque fois que vous avez eu des peuples qui sont oppressés, ils n'ont jamais dialogué avec leurs oppresseurs. Ils ont pris leur liberté, ils ont pris leur dignité par la force. Et donc aujourd'hui, il est important pour nous que nous réalisons qu'aucun dialogue n'est possible. Aucun dialogue n'est possible. Pourquoi? Parce que dans le passé, nous avons dialogué. Mais lorsque nous avons dialogué, ces dialogues nous ont amenés nulle part. Les doléances des Gabonais, le désir des Gabonais n'a jamais été respecté. Jamais été respecté. On nous écoute sans nous écouter. Et alors, je dirais tout simplement que si vraiment vous êtes sincère, au lieu de chercher à dialoguer avec nous, pourquoi vous arrêtez de mentir? Pourquoi vous n'arrêtez pas de mentir? Pourquoi vous ne nous dites pas exactement ce qui se passe dans notre pays? Pourquoi vous ne nous dites pas exactement quel est le vrai état ou quelle est la non-existence de celui qui est parti à Riyad? Pourquoi vous continuez à mentir au peuple gabonais? Mais vous voulez dialoguer avec nous. Vous vous moquez de qui? Nous, ce que l'on veut, c'est la vérité. Comment pouvons-nous dialoguer avec vous lorsque vous volez des milliards et des milliards de contribuables gabonais qui auraient pu être utilisés pour pouvoir aider nos populations pendant cette pandémie?
il n'y a pas très longtemps avec mon frère Mikuma et Alain Serre, nous nous sommes arrêtés quelque part, nous avons vu des Américains qui venaient chercher de la nourriture. Ce n'est pas des dons. On donne cette nourriture-là parce qu'on vit des moments difficiles. Et le gouvernement est en train d'accompagner ces populations. Le gouvernement est en train d'aider leurs citoyens à vivre mieux. Voilà un gouvernement qui est responsable. Et bien entendu, quand le gouvernement veut faire quelque chose, on peut s'asseoir et discuter. Parce que ce gouvernement-là cherche l'intérêt de son peuple. Parce que ce gouvernement-là fait des choses qui permettent au peuple de pouvoir s'épanouir et de pouvoir améliorer sa propre vie. Comment pouvons-nous dialoguer avec vous quand vous tirez sur nous? À chaque fois que nous nous levons pour revendiquer ce qui est à nous, vous tirez sur nous, même quand les gens tapent sur des casseroles, vous tirez sur eux froidement. Est-ce que vous trouvez que ça c'est normal? C'est vous qui créez un environnement où moi et beaucoup d'autres, on ne veut pas discuter avec vous. Parce que vous êtes des menteurs, vous êtes des voleurs et vous êtes des tueurs. Et comme on l'a dit ici, on ne peut pas discuter ou négocier avec des terroristes. Les Américains aiment dire ça souvent. Les terroristes, on ne négocie pas avec eux. Parce que quand tu négocies avec un terroriste, quand tu négocies avec quelqu'un qui sème la terreur, ce qui se passe, c'est que dans la négociation, il va même te terroriser et il ne va jamais exécuter ce que tu lui demandes. J'ai dit que les peuples oppressés se prennent en charge leur destinée, ils se libèrent par la force, par tous les moyens possibles et inimaginables. Ce gouvernement est tellement incompétent qu'aujourd'hui, le Gabon est devenu un État où tout le monde vient de nulle part, où vient de tous les endroits, et ils font ce qu'ils veulent dans notre propre pays. Ils sont en train d'être durs avec nous. Ils sont en train d'oppresser les Gabonais. Ils sont en train d'être durs avec les Gabonais. Cependant, des gens venus d'ailleurs viennent dans notre pays, piller notre pays. Ils le savent et ils sont incapables de protéger le Gabon et de protéger les Gabonais. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est s'assurer que son territoire est protégé. Gouverner, c'est s'assurer que son peuple se porte bien. Dans un État où on se respecte, l'intégrité du territoire est importante. Et aujourd'hui, je viens d'apprendre que chaque année, on puise au Gabon plus de 2 tonnes d'or. C'est énorme. Cet argent aurait pu être utilisé pour pouvoir sauver des vies gabonaises. Cet argent aurait pu être utilisé pour éduquer nos enfants. Cet argent aurait pu être utilisé pour construire des routes, pour faire du Gabon un pays fait bon vivre pour tous les Gabonais. Mais parce que nous avons un gouvernement qui est incompétent. Parce que nous avons un gouvernement qui ne pense qu'à lui et qui ne pense qu'à rester au pouvoir, au détriment de tout un peuple. Donc votre manière de gouverner, ce n'est pas de gouverner pour le bien-être de tous, mais c'est pour vous maintenir au pouvoir. Par conséquent, tout le monde vient d'ailleurs. Tout le monde sait qu'au Gabon, on peut venir faire ce que l'on veut comme on veut. Et on ne nous fera rien. Et alors, les gens viennent piller notre or. Mais non seulement ils viennent piller notre or, mais ils viennent détruire notre faune, ils viennent détruire notre flore. Et ils gaspillent un pays qui a été béni de Dieu. Même Dieu lui-même n'aime pas ça. Dieu lui-même demande des comptes aux Gabonais. Car Dieu nous a donné un bijou. Il nous a donné un pays où il fait bon vivre pour tout le monde. Comment nous permettons à ce pays d'aller à la dérive? Et maintenant, les Gabonais sont malades. Ils sont malades et ils n'ont pas d'argent. Les Gabonais meurent. Il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu qu'il y a beaucoup de Gabonais qui sont frappés du Covid. Mais gloire à Dieu, beaucoup de Gabonais ne meurent pas. Mais beaucoup de Gabonais souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas les moyens pour pouvoir acheter les médicaments. Ils n'ont pas les moyens de pouvoir acheter les services d'une infirmière, le service d'un docteur. Alors que font les pauvres au Gabon? Que font les gens que vous avez plongés dans la précarité? Certains d'entre eux sont obligés de mourir bêtement, or qu'ils auraient pu être sauvés si on était un pays responsable. Voilà pourquoi nous disons aujourd'hui que nous allons nous tenir debout et que nous n'allons jamais accepter que ce système-là continue à nous gouverner. Nous disons que vous devez restituer le pouvoir à qui le droit. Et la personne qui a gagné l'élection de 2016, c'est Jean Ping. Et il ne peut avoir de paix au Gabon tant qu'il y a de la justice. Je l'ai dit en France au Trocadéro, qu'il ne peut avoir de paix au Gabon tant que la justice ne soit rendue. Les personnes qui ont tué nos frères doivent absolument confesser de leurs crimes. Ils doivent reconnaître qu'ils ont commis des crimes. Ils doivent reconnaître et identifier là où ils ont enterré nos bien-aimés. Et bien entendu, ils doivent faire plus qu'indemniser les familles. Et ils doivent arrêter de tirer sur les Gabonais. Les Gabonais ont le droit de revendiquer, les Gabonais ont le droit de manifester, les Gabonais ont le droit de s'exprimer. C'est dans la charte de l'homme, de l'humanité. Tout homme a le droit à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur. Tout homme a le droit de se lever pour pouvoir améliorer sa vie.
Et aucun gouvernement qui existe dans le monde ne devrait nous empêcher de le faire. Les Gabonais ne sont pas des sous-hommes. Les Gabonais sont des hommes comme tous les autres hommes de la terre. Et nous méritons mieux. Et nous voulons mieux. Et nous disons aux gens qui nous gouvernent de manière illicite, de manière illégale et illégitime, que vous nous trouverez toujours en face de vous. Et quand bien même nous savons que vous avez déjà votre œil sur 2023, 2023 n'existera pas. Vous n'aurez pas la possibilité de vous présenter parce que nous ferons tout pour vous empêcher de vous présenter. J'irai même plus loin. Il n'y aura plus d'élection au Gabon tant que vous êtes au pouvoir. Parce que pendant toutes ces années, depuis que vous avez été au pouvoir, vous n'avez utilisé les machines de l'État pour pouvoir nous confisquer le pouvoir. Nous disons aujourd'hui que non, nous n'allons pas boycotter les élections. Ce n'est pas ce que nous allons faire. Nous allons empêcher qu'il y ait des élections au Gabon par tous les moyens possibles et inimaginables. Yes. Et si on doit se battre corps à corps, on va se battre corps à corps. Parce que c'est impensable et c'est injuste qu'un petit groupe de personnes s'impose sur la majorité d'entre nous et nous force à vivre comme des animaux, alors que nous sommes des enfants de Dieu, alors que nous sommes des créatures de Dieu. Nous disons que ça va prendre fin et nous allons prendre nos responsabilités. Nous allons nous battre pour un Gabon meilleur, non seulement pour nous-mêmes, mais pour nous tous et pour les générations futures. Et nous prévenons la France que c'est injuste que la France soutienne des régimes qui oppressent leur peuple. Lorsque le corps de Maître Méré était trimballé devant le camp de Gaulle, pourquoi la France ne s'est pas manifestée? La question que moi je me pose, c'est qu'est-ce que vous faites dans mon pays si vous êtes incapable de pouvoir soutenir le peuple? Après les accords, j'ai entendu que la France est là pour protéger le territoire gabonais et de protéger les intérêts de la France au Gabon, oui, mais de protéger aussi le Gabon et de protéger les Gabonais. Si les Gabonais sont attaqués, nous avons un État qui attaque son peuple. Vous êtes allé en Libye là-bas pour aller tuer Kadhafi, soi-disant que Kadhafi tire sur son peuple. Et là, nous avons des hommes et des femmes qui tirent sur les Gabonais. Nous avons des hommes et des femmes qui oppressent les Gabonais et qui enferment les Gabonais. Pourquoi vous ne faites rien? Cette hypocrisie, nous disons, arrêtez de faire ça, ce n'est pas la démocratie. Le pays des droits de l'homme ne peut pas se permettre d'agir ainsi. Le pays des droits de l'homme ne peut pas continuer à vivre et à fermer les yeux, à seulement pomper les richesses du Gabon et à laisser les Gabonais vivre comme des rats. Nous disons non. Et nous disons que nous allons nous regrouper, nous allons nous unir avec les Sénégalais, avec les Maliens, avec tous les Africains de la diaspora. Et ensemble, nous allons influencer maintenant la politique française. Vous ne voulez pas de nous chez vous, mais vous allez voir ce qu'on va faire. Parce que nous sommes chez vous. Nous sommes chez vous. Nos enfants sont nés chez vous. Et ces enfants-là vont défendre les intérêts de l'Afrique. Comme vous voulez défendre les intérêts de la France, nous allons défendre les intérêts de l'Afrique et de nos pays respectifs. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. Excusez-moi si j'ai haussé le ton. Excusez-moi si j'ai parlé beaucoup. Mais vous pouvez comprendre que j'ai de l'émotion. Je suis content d'être dans le sanctuaire de la Dream Team. Je suis content d'être avec mes frères. Et je suis content de parler. Cela m'a énormément manqué. Que Dieu vous bénisse et que Dieu protège notre nation. Merci beaucoup. Merci peuple gabonais. C'était la Dream Team, toujours elle et encore elle, ici devant le sanctuaire de la résistance. Merci à nos frères du côté de Paris, merci à John Koza, merci à Marie Gomis, merci à Michael MC, merci à tous ceux qui nous suivent de loin ou de près. Et comme on le dit, la lutte continue. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. N'arrêtez pas, nous devons mettre la pression sur ce régime et le chasser par tous les moyens. À vendredi prochain, si Dieu le veut. Bye bye.